Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie de la chaîne Le Rêve Canadien. Aujourd'hui, je viens parler actualité avec toi. Ok, donc hier, on proclamait la victoire pour une deuxième fois du président Trump aux États-Unis. Et oui, Donald Trump, le président déchu de 2021, a remporté la victoire cette année contre sa concurrente Kamala Harris il y a de cela un jour. Ben, je suis juste, je sais pas, je suis surprise, je suis impressionnée de la détermination de ce monsieur. Mais moi, qu'est-ce que je retiens de la victoire de ce monsieur? C'est sa détermination, c'est sa foi, c'est son sang-froid, sa capacité à sa confiance en soi, une confiance en soi indescriptible. Ce monsieur, il m'a épaté. Rien ne le présageait à cette présidence, étant donné la campagne chaotique qu'il a faite. Du début à la fin, il passait de chaos en chaos dans ses plateaux, dans les plateaux de télé où face au débat avec son adversaire, c'était le chaos. Mais rien, franchement, rien du tout ne le présageait. Mais le monsieur ne s'est pas découragé. Il est resté focalisé sur son objectif de gagner. Pour lui, il savait qu'il était le président qu'il fallait pour les États-Unis. Il était la solution à tous les problèmes politiques et économiques que traversent les États-Unis depuis quelques années, depuis l'après-pandémie. Mon Dieu, ce monsieur est vraiment déterminé. Juste une petite mise en contexte. On se souvient, avant que la campagne électorale ne commence, il a été traîné en justice pendant 1 an et il a persisté. Tout ça, c'était dans le but de contribuer à salir son image politique et l'empêcher peut-être de se présenter aux élections présidentielles de 2024. Ça n'a pas découragé Donald Trump. Il a tout mis en œuvre pour s'assurer qu'il participe à l'élection. Après ce coup dur, pendant la campagne électorale, on se souvient, les mois passés, il a été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting qu'il organisait où il parlait aux électeurs, à ses électeurs, aux membres de son parti. Il a été atteint par balle sur son oreille. Heureusement pour lui, il n'est pas décédé. Ça ne l'a pas découragé. Il n'a pas été du tout découragé. Il a continué à tenir bon, à persister, convaincu qu'il était la meilleure option pour les États-Unis. Et il a fait beaucoup de promesses électorales, parmi lesquelles son champ de bataille, son premier champ de bataille qui est la déportation des immigrants en situation illégale aux États-Unis, en situation clandestine. Du coup, nous, Africains, chers frères africains, qui vous trouvez aux États-Unis, si vous savez que vous n'avez pas votre green card, que vous n'avez pas le working permit, que vous n'avez pas un séjour de visiteur très clair, il est temps de mettre votre séjour, votre statut, de mettre à jour votre statut, de régler votre situation, parce que on connaît Donald Trump, il est un peu foufou des fois, mais ce qu'il dit, il fait. Lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, le gars, il le fait. Il n'est pas dans les promesses fallacieuses. Donc, lorsqu'il fait une fixation sur quelque chose, il va le résoudre. Sur la chose, il va trouver la solution pour que la chose soit faite. C'est un gars qui ne recule devant rien et qui s'en fout des conséquences. Donc, Donald Trump, c'est quelqu'un qui s'en fout des conséquences. Donc, quand il a quelque chose à faire, il le fait. Donc, croyez-moi, s'il dit qu'il va déporter, il va déporter. Donc, vous qui êtes en situation illégale, il est temps de regarder et de régulariser votre statut si vous ne voulez pas vous retrouver dans de sales draps. Ok. Une autre chose que moi, je retiens de cette élection, de la victoire de ce monsieur, c'est le fait de rester focalisé sur ses objectifs, de croire en soi. Il nous a donné, malgré le fait que il fait polémique, beaucoup ne l'aiment pas, il y a quand même des leçons à tirer de ce monsieur. C'est un monsieur
déterminé qui ne se décourage devant rien. Ça veut dire que nous aussi, en tant qu'humains, si tu as des objectifs, des fois on procrastine parce qu'on se fie à ce que les autres pensent de nous et ça nous décourage dans nos projets. Donald Trump, c'est l'exemple de quelqu'un qui s'en fout de ce qu'on peut penser de lui. S'il a quelque chose à faire, il fonce, il fait la chose. Peu importe les conséquences, il le fait. Si nous aussi on a des idées dans la tête, tu as des idées que tu veux concrétiser, lance-toi, n'hésite pas, lance-toi, fais-toi confiance. Et aussi, une des forces de Donald Trump, c'est qu'il a la foi en Dieu. On peut l'accuser de raciste, on peut l'accuser de sexiste, on peut l'accuser de tous les mots, mais il y a quelque chose qu'on peut pas lui enlever. Il a foi. Lui croit qu'un Dieu qui existe et qui a le pouvoir de décider dans les choses. Lui, il a foi. Il a une foi forte en ce qu'il croit être. Il est vraiment le président qu'il croit être. Vraiment, je suis impressionnée par sa victoire. Je suis vraiment impressionnée par sa victoire. Et moi, j'en apprends beaucoup. Dans la vie, il ne faut pas se décourager. Face aux obstacles, il faut persévérer. Le projet que tu tiens en ce moment, le projet sur lequel tu es lancé en ce moment, lorsque tu lances un projet, plus tu rencontres d'obstacles, plus ce sont les signes qui montrent que ce projet, tu dois le terminer parce que ça veut dire que tu as des chances de réussir dans ce projet. Il ne faut pas te décourager face aux premiers obstacles. Si Donald Trump était un gars qu'on pouvait décourager, les plaintes portées contre lui, le fait de l'avoir traîné au tribunal aurait suffi pour qu'il se décourage. Il ne s'est pas découragé. Il a même été fusillé. Il ne s'est pas découragé. Il a dit, we will fight. Lorsque tu regardes les vidéos où il se faisait fusiller, il était avec la main fight, fight, fight. Donc lui, dans sa tête, c'est jusqu'à la gare. Si on a commencé quelque chose, on a l'obligation de terminer la chose. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tirer de cet homme. Ok? Qu'on l'aime ou pas, c'est un exemple de détermination. Allez, on va voir, il a 4 ans et on a hâte de voir comment son mandat va se passer dès janvier prochain. Allez, c'était tout pour cette capsule. Bisous, bye bye.